Excuse-moi. Parfait, donc je pense que c'est commencé. Donc, je voudrais commencer la discussion aujourd'hui en faisant une reconnaissance territoriale. Euh, donc, je voudrais commencer par reconnaître la terre sur laquelle la plupart d'entre nous se trouvent aujourd'hui. Il vous encourage tous ceux qui vivent sur les terres autochtones à reconnaître et à honorer également la terre sur laquelle vous vous trouvez. Pour la chaire de recherche jeunesse, nous sommes à Montréal, ou comme on l'appelle traditionnellement en Ganyegeha, sous le nom de Jojage, situé sur les terres non cédées de Ganyegehaga, lieu de rassemblement historique de plusieurs Premières Nations. Aujourd'hui, nous reconnaissons que la nation Ganyegehaga est la gardienne de ses terres et de ses eaux. Présent avec nous aujourd'hui, on a Kijate Alexandra Veillet-Chizo, Cole Peplinski, Annie Pauline sans façon qui va modérer la médicoserie d'aujourd'hui et je ne sais pas si elle est rentrée, mais Fabienne Thérèse-Jérôme. Si elle n'est pas là pour l'instant, elle va venir après. Donc, Natacha. Oui, donc merci beaucoup Alicia pour cette introduction. Donc, je voulais juste rappeler que les midi-causeries sont un espace d'échange entre les chercheurs, les jeunes et les partenaires. C'est au fait le 6e midi-causerie qu'on organise, que le volet autochtone organise sur différentes thématiques et enjeux qui préoccupent les jeunes autochtones au Québec. Et aujourd'hui, le midi-causerie sera animé, modéré par Annie Pullen de son façon, qui est professeure à l'Université de Montréal en travail social et co-chercheur. Donc, c'est la première fois qu'on a une co-chercheur qui anime. Elle est bien placée, en one date et titulaire de la chaire Recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles. Et on est bien heureux d'avoir des membres du comité aviseur de jeunesse du volet avec nous, donc Kijate et Fabienne, et de prendre connaissance de Cole. Merci beaucoup pour ta participation. Alors, Annie, on te laisse modérer la rencontre aujourd'hui. Voilà, Koyaweti, Annie Pauline sans façon Yati, Wenda Tindi. Donc, je suis Annie Pauline sans façon. Je suis vraiment, vraiment contente aujourd'hui d'être ici. Et j'en dirai pas plus parce que je pense que c'est vraiment les jeunes qu'on veut entendre aujourd'hui. Donc, je vais les laisser se présenter. Puis après ça, je vais poser des questions. Puis on va discuter sur certains thèmes si ça vous va. Est-ce que tu veux commencer, Kijate? Oui, bonjour. Donc, Kakina, bonjour tout le monde. Je m'appelle Kijate Alexandra Veillet-Chizo. Je reconnais certains noms dans l'auditoire, comme on dit. Fait que je suis contente de voir des visages familiers, des nouveaux visages, et voilà. Je me considère cinéaste. C'est juste m'introduire ce que je fais, c'est ça? Ou... OK. Mes pronoms sont IL, mais elle aussi. Et aussi en anglais, she, they. C'est ça, je me considère cinéaste. Je veux vraiment aller là-dedans pour poursuivre ma passion, comme on dit encore. Et j'ai fait plusieurs ateliers de sensibilisation aussi avec Mikana en ce moment pour contribuer à la sensibilisation. Excuse-moi, là, je parle au chat, pas vous, excusez. Mais pour contribuer à la sensibilisation des réalités autochtones et des cultures aussi. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup faire. J'aimerais aussi aller en journalisme, continuer à faire des documentaires. Et je commence à être un peu plus impliquée dans le milieu LGBT. J'aimerais ça être pleinement impliquée aussi, là, mais ça vient, ça s'en vient. Là, c'est je pense que la COVID, ça l'a un peu tout ralenti. Là, fait que, bref, on va en parler après. Sinon, j'ai oublié d'habitude, on dit où est-ce qu'on vient. Là. Je suis née à Val-d'Or, d'une mère autochtone et d'un père autochtone de la nation Anishinaabe. Ça fait 10 ans que j'habite à Tiohtià:ke, Montréal. Donc, c'est ça, je suis encore à Montréal. Je sais pas si j'ai oublié quoi que ce soit. Là. Faudrait que je me pratique à faire mes intros. J'ai oublié tout comment faire. Là. C'est parfait, Kijate. Donc, merci. De toute façon, on va revenir à ton expérience, à vos expériences. Je vais passer la parole à Cole, peut-être pour te présenter toi aussi. Hi, Annie Bozo, Cole Nadishnikov. I'm just going to mute the translation so that I don't hear it. 1 second. Okay.
I'm new to this whole translation thing. So my name is Cole. I use they, them pronouns. My family is from Migizi, Odina, Eagle Village First Nation, but I grew up, born and raised in North Bay, Ontario, and currently practice art on unceded and unsurrendered Algonquin territory of Ottawa. I identify as Two-Spirit, an artist, a beater, and when I'm not doing those things, I work a 9 to 5 for the Congress of Aboriginal People as a gender equity programs coordinator. So I love talking about gender and how colonialism has impacted that. And so I'm really excited to be here today. So Miigwech for having me. Ben, merci beaucoup pour vos introductions. Ben, en fait, la raison pour laquelle je pense qu'on m'a invité à venir animer cette midi-causerie-là, ben, c'est parce que la plupart de mes travaux s'intéressent en fait aux identités de genre, particulièrement chez les jeunes trans, les jeunes non-binaires. Récemment, j'ai travaillé un petit peu à la question de la bispiritualité, mais je dirais que c'est quand même assez nouveau dans ma vie. Pas en termes de vécu, mais en termes de connaissances, de développement de connaissances et de recherche. Donc, c'est un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais on veut vraiment, vraiment vous entendre et écouter vos perspectives. Aujourd'hui, on veut comprendre comment vous construisez, vous comprenez ces notions-là. Donc, je suis contente, Cole, d'entendre que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup de parler de ça, de la décolonisation, du colonialisme d'occupation, évidemment, et toi aussi qui chattez. Donc, je vous poserai peut-être une première question, puis vous pouvez y aller là, comme vous voulez, là, c'est la personne qui a le goût de se lancer se lance, là. Mais j'aimerais ça peut-être que vous commenciez par nous expliquer comment vous définissez ça, la bispiritualité, être two-spirit. Donc, si vous pouvez juste commencer par nous expliquer ça dans votre vécu, ça serait bien. Do you want to start? No, I was asking if Cole wanted to start, but I forgot this translation. Ok, je peux comme... Est-ce que tu veux commencer? I don't know how to speak anymore. I got it. Yeah, I can start for sure. Sorry, Okay, I had to good. like turn off all the buttons, so I like didn't hear you, but like I saw you talking and I was like, oh, I know what's happening. Okay. Okay, great. So yeah, I found the term. So yeah, what you were saying is like the term Two-Spirit is kind of new to everyone. It didn't really exist before the 90s. It was actually created at a intertribal gay and lesbian conference in Winnipeg in 1990 to kind of reclaim some of these identities that were lost through colonization. Because before colonization, gender wasn't how we see it now as strictly male and female, but in all of our communities and in different communities, gender was more based on your role. What did you bring? What gifts did you have? And everyone had a place in that circle. So when I came to Ottawa for school, I also started exploring my queerness as a young person, and didn't really know where I fit in, because I was also exploring like my relationship to the land and to indigeneity, but where do you fit when we're both of these things? So I found the term, I met another Two-Spirit youth, and they kind of taught me that there's this place where you can be both of those parts of yourself, and that both of those parts belong together in that connection, and that there was always a place for us within our communities. So through that, it just kind of gave me more, because it gave me a place to come home to where the term itself felt like I could talk about my gender in relationship to my culture and my teachings and my relationship to the land and to other people. So I think, so for me, like if I were to meet anyone and they're like, how do you identify? I say Two-Spirit. If they don't know what that means, in colonial terms, I say non-binary. But for me, Two-Spirit is more about that connection to all relations. So, Miigwech.
Miigwechko. Kijate, est-ce que tu veux nous parler un peu de comment toi, tu conçois le terme de bispiritualité, Two-Spirit? Oui, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille au début, là, pour... parce que c'est sûr que bien d'entre nous, tu sais, on ressent cette comme dualité en nous au niveau du genre. Puis j'ai senti ça aussi une bonne partie de ma vie, ben, en fait toute ma vie. Et quand je suis arrivée à Montréal aussi, c'est quand on arrive dans les villes, on dirait, hein. Tu sais, j'ai commencé à être plus à me découvrir, à découvrir qui je suis, mais à pas avoir peur aussi d'être qui je suis, oui, comme on dit, là. J'arrive pas à dire comme on dit, c'est mon nouveau tic. Je me défais des autres, mais maintenant, je m'en crée d'autres. Ok, bon. Et pendant longtemps aussi, j'ai comme pas été connectée avec la culture de mon père, entre autres, parce qu'il était pas présent dans ma vie, parce qu'il devait guérir de son côté, de qu'est-ce qu'il a vécu dans les pensionnats. Donc, tu sais, il y a eu, quand on parle de traumatisme intergénérationnel, on parle de ça aussi quand que les enfants n'ont pas pu apprendre la culture de leurs parents, parce que les parents ils devaient guérir de qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis aussi les parents n'ont pas appris, ouais, ils n'ont pas pu apprendre comment transmettre leur culture non plus, ils devaient la retrouver eux-mêmes. Donc, pendant une bonne partie de ma vie, je disais que j'étais amérindienne, comme on dit, on disait dans le temps. Parce que déjà mon nom, tu sais, déjà on me demande ça vient d'où, là. Et j'ai l'impression que je parle trop, mais en tout cas. Et un jour, j'ai vu ce terme-là sortir, qu'il y avait un groupe Two Spirit, deux esprits qui allaient marcher à la fierté 2018. Et j'étais allée voir un peu plus c'était quoi sur Google. Tu sais, il n'y a pas vraiment beaucoup de ressources que je pouvais avoir dans ce temps-là, que je connaissais. Et j'ai comme tout de suite connecté avec qu'est-ce que ça c'était. Puis, tu sais, c'était comme mettre des mots sur comment je me ressentais pendant une bonne partie de ma vie. Et j'ai demandé si je pouvais venir les rencontrer. Puis aller marcher avec eux, c'est mon premier pas vers la reconnexion avec la communauté autochtone de Montréal. C'est les communautés aussi à travers le territoire qu'on a. Mais aussi, c'était une façon aussi pour moi de m'afficher aussi. J'étais quand même un peu dans la communauté, mais c'était la première fois que je m'affichais comme vraiment fièrement comme membre de la communauté LGBT. Et c'est là que ça a commencé mon processus de réappropriation culturelle. Donc, c'est vraiment quand j'ai vu qu'il y avait une porte qui était ouverte, qu'elle a toujours été ouverte, c'est juste que c'est comme on le dit, la colonisation elle a beaucoup fermé des choses, mais c'était là. Et j'ai pu rencontrer des gens qui ressentaient, tu sais, qu'on n'a pas besoin d'exprimer comment on se sent parce que l'autre le sait aussi. Donc, c'est ça. Puis, dès le début, on m'a dit aussi, vie spirituelle, on dirait que ça enlève un peu le sens en français. Tu sais, c'est vraiment comme deux esprits. C'est pour ça que j'utilise deux esprits pour mieux exprimer qui on est. Puis aussi, c'est comme ça qu'on le dit aussi dans la langue. Ah mon Dieu, j'ai oublié. Nijin. Oh mon Dieu. Ok, je vais le trouver après. Je vais aller le chercher dans mes notes, là, pardon. Mais c'est comme ça aussi qu'on dit dans la langue Anishinaabe-Moine. Peut-être Cole le sait, mais c'est comme vraiment two souls, deux esprits. Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, c'était une façon de me reconnecter avec ma culture, de reconnecter avec les gens aussi, puis la communauté, puis de rendre valide ce que je ressentais. Parce que pendant longtemps, je suis comme, je refoulais ça parce que genre, c'est pas comme ça qu'on doit être. Il faut qu'il y ait un homme, une femme, ou faut être comme, c'est ça, un homme ou une femme, ou, tu sais, j'étais ouverte aussi au fait d'être pansexuelle et tout ça, mais au niveau de l'identité de genre, c'est là que je me retrouvais un peu perdue. Puis là, je me suis retrouvée avec les Two Spirit. Puis j'aimerais ça aussi que, tu sais, ça a commencé avec dans l'Ouest, donc dans le monde anglophone. Donc, tu sais, ça s'en vient ici, puis c'est beau à voir comme...
Puis j'aimerais qu'il y ait de plus en plus une présence aussi dans les communautés ici au Québec. Ouais, donc je sais pas, j'ai l'impression de d'aller dans d'autres directions, là, mais oui. Non, c'est parfait. En fait, vos deux premières contributions sont tellement importantes et font vraiment, d'après moi, le tour des différentes définitions qu'on peut avoir de la bispiritualité, du two-spirit. Hein, je pense que Cole l'a bien expliqué comme quoi ça peut représenter en fait la spiritualité, la culture et aussi l'identité de genre, l'orientation sexuelle. C'est vraiment ancré dans les cultures, dans les traditions, mais ça peut être aussi une posture politique. Hein, une posture qui nous permet de peut-être de se défaire du colonialisme d'occupation, puis d'expliquer en fait comment aujourd'hui il y a tellement de transphobie puis d'homophobie, puis de se dire ben, finalement ça ne fait pas partie de nos cultures, c'est vraiment un produit de ce qu'on a vécu en termes de colonialisme. C'est beaucoup aussi, je pense que beaucoup de ces expériences-là sont ancrées dans le fait qu'on a été colonisé, puis qu'il y a aussi eu beaucoup de colonisation par rapport au christianisme, qui voyait vraiment le genre comme étant homme ou femme, où il n'y avait pas de place pour d'autres façons de vivre son genre, de vivre sa vie. Et donc, j'aimerais ça savoir, vous avez parlé là, de votre définition de ce qu'est la bispiritualité ou two-spirit. J'aimerais ça, ma deuxième question, ce serait de voir comment vous vivez ça, vous, cette résurgence-là, cette réappropriation du terme. Parce que je pense que c'est une réappropriation. Peut-être qu'on ne parlait pas de ce terme-là. Nos ancêtres, peut-être, n'avaient pas ces mots-là pour parler de l'expérience que les jeunes vivent aujourd'hui, parce qu'il y a eu tellement de coupures. Hein? Il y a une amnésie culturelle, je pense, par rapport à tout ce qu'on a vécu. Plusieurs d'entre nous n'ont plus notre langue. Je sais très bien que chez les Wendat, on est en train de ranimer la langue, mais comment c'est difficile d'aller chercher dans la culture des choses qu'on a pu au niveau des mots. Mais comment vous vivez ça, vous, cette réappropriation culturelle au niveau là, de two-spirit bispirituel? Est-ce que tu veux commencer Yeah, aussi? Yeah, I can start. Okay. If you want, yeah. Yep. I think it's okay, well, like at the basic level, I think just existing as two-spirit people is resisting those colonial norms, those gender binaries. So like, I don't think that, because I feel like there's a lot of pressure, especially on two-spirit folks or anyone who's marginalized, to always be fighting for the betterment of our communities and our people. But we're tired sometimes too, and it's okay to rest. So I think it's important to realize that us just by existing and surviving in this world, like we're revolutionary, you know? And so that's like at its base. But I think also like I try to walk in a way that brings that education and that knowledge to other people as well, because like you said, like it was lost. Like when settlers came, they had this very preconceived notion of what gender was, and it was applied through colonization. Examples of that are residential schools, like separated by gender right off the bat. And then, you know, then you have this idea of like, what is a man, what is a woman? And you are forced into those boxes. And then you lose all of your, you know, the traditions, and the ceremonies were outlawed, and the women lost their places in our circles, and the men lost their place in our circles, and the two spirits did as well, right? So it's kind of, it doesn't just impact like LGBTQ folks, but it impacts us all, whether you're cisgender, so identifying with the gender you were assigned at birth or not. It affects us all, right? So I think for me personally, I try to bring everything that I do is that interweaving of all of those pieces of me, my gender, my culture, my identity. So I am an artist, and I create beadwork, and I try to make that beadwork accessible to folks of all gender identities and expressions. Oftentimes, you know, earrings are very big and flashy, and some people might not feel comfortable, although like we know that our men rock a good earring too at Powwow. So, but I try to make bolo ties and collar clips and patches and things that people can express their
identities through that artwork and reclaim that that beauty of that culture and those art forms that were lost. Yeah, I think that's where I'm going to leave it for now. Thank you. Miigwech. Miigwech called. Miigwech. Résurgence, c'est quelque chose qu'on entend souvent ces temps-ci. C'est beau d'avoir un mouvement de revitalisation de nos cultures. C'est drôle parce que je dis que la communauté Two Spirit elle a ouvert la porte, mais ça m'a pris du temps avant de vraiment comme explorer un peu plus mon identité de genre puis comment je me sens, parce que j'étais tellement occupée à retrouver quand on commence à se réapproprier notre culture, tout arrive en même temps, tu veux tout apprendre, tu veux tout avoir tout de suite. En tout cas, moi, là, je voulais tout apprendre, je voulais tout faire en même temps. Fait que ça m'a pris du temps avant de vraiment aller... Pas que ça m'a pris du temps, j'ai l'impression que, encore une fois, peut-être dans la communauté francophone, je voyais pas beaucoup d'endroits où que je pouvais en savoir plus. Mais j'ai pu trouver la communauté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici à Montréal. Puis avec justement des groupes, là, je sais, juste avant, en février 2020, ouais, je commençais à aller dans des cercles Two Spirit, puis là, je me sentais de plus en plus... Enfin, là, je pouvais rencontrer des gens, des aînés aussi, qui pouvaient nous partager leur savoir. Ça, c'est très, très, très valorisé. C'est quoi le mot, là? Très important, là, mais je voulais dire valuable, ouais, valorisant, ouais. Mais comme très précieux, en fait, comme information. C'est quelque chose qu'on doit aller vers nos aînés tout de suite pour en savoir plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, puis c'est ça, puis tout de suite après, ben c'est ça, en mars, fait que ça a beaucoup ralenti, mais on a quand même pu rester connectés. Je sais qu'il y avait eu Web au Virtual Kin, où il y avait plusieurs activités en ligne, donc on pouvait se rester connectés. Je me rappelle, j'ai pu participer à un drum feast, où que là, on nourrit notre tambour, puis on était plusieurs dans la salle Zoom à frotter des berries, voyons, des petits fruits sur des fraises ou des framboises sur nos tambours pour le nourrir. Puis tu sais, c'est là, j'ai appris aussi qu'on faisait ça avec nos tambours. Tu sais, j'ai pu en prendre aussi. J'ai pu faire mon deuxième tambour avec une aînée, Mani Chakabi, qui a fait justement un livre, qui a écrit un livre sur son parcours aussi. Donc, tu sais, ça a été très important, tu sais, surtout quand on a été beaucoup isolés, ça fait du bien de voir qu'on peut rester connecté, même si on reste connecté, en fait, à travers le web, et bientôt, j'espère, en vrai. Mais c'est comme ça, je le vois, puis je sais que c'est possible aussi. Je vois en fait beaucoup de chemin qu'il y a à faire, mais il y a beaucoup de chemin qui a été fait au niveau, tu sais, de retrouver nos identités. Donc c'est ça, je suis bien contente d'être dans cette époque-là aussi, où qu'on peut enfin se retrouver... Vivre. Ouais, c'est ça. Ouais. Être libre de vivre. Donc, c'est ça. C'est ça. Je sais pas trop quoi ajouter, excusez. Là. Non, mais tu sais, c'est magnifique et tu sais, on est à mi-temps, là, mais je veux déjà vous dire que moi, personnellement, je suis tellement reconnaissante pour la générosité de vos témoignages aujourd'hui, pour ce que vous êtes en train de nous raconter sur votre vécu. C'est vraiment, vraiment riche. J'aimerais ça faire un petit bout de chemin de plus sur ce que tu disais, Kidjate, juste avant que je prenne la parole. Et j'aimerais ça qu'on se tourne vers la création d'espaces inclusifs. J'aimerais ça qu'on parle, parce qu'on va sortir bientôt de la pandémie. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de couvre-feu. On peut voir une lueur d'espoir à l'horizon par rapport à retrouver certaines vies. Et oui, il y a eu Zoom pour continuer à nourrir ces relations-là, même
pendant les confinements, mais là, on se tourne vers autre chose. J'aimerais ça qu'on parle, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu des espaces qui sont inclusifs pour vous et qui honorent vos identités, et puis comment ces espaces-là contribuent à votre épanouissement, à votre mieux-être comme personne bispirituelle to spirit. Fait qu'un ou l'autre, peut-être Cole, tu veux commencer, ou Kijate? I'll let Cole begin again. Start again. Okay. Yeah, I think inclusion needs to go further than just like a baseline of everyone's welcome, but more of a safety. Like, what are these spaces safe for Indigenous young people who have like various identities, whether they're like whatever those are? Is it a safe space for those people to join, whether it's online or not? And I know this pandemic has definitely shifted that around, like, how do we create those spaces and how do we bring people together, you know, and just in our Indigenous communities alone, like, how do we access to technology, access to quiet space, access to things like that. So I think once we're able to meet together again in person, those questions will be answered. But yeah, I think we've also learned a lot about mental health and our wellness through this whole time, and how important it is to really listen to ourselves and check in with ourselves. And I think having those inclusive spaces need to create those spaces that allow us to be all of ourselves. So when I talk about when I first came to Ottawa, I knew I was queer and I knew I was Indigenous, but I didn't know that those two could exist in the same way. So I mostly went into queer spaces, and then which were mostly white or mostly settler communities. And so I wasn't really connecting with people on a cultural level, but I was on this other level. It was great. But then you go to Indigenous spaces, and because of this history of colonization, there are those internalized homophobias and transphobias that it might be harder for us to access those drum ceremonies that you talked about, or those ceremonies. Maybe you're told that you need to wear a skirt to harvest medicines, and that doesn't feel comfortable for us. And where did that teaching come from? Do we need to think critically of where our traditions come from, and have they been influenced by these other Western ideologies? So I think when we create these inclusive spaces, we really need to think critically around who are these spaces designed for, who are they designed by, and kind of make it as accessible as possible for everyone else. I don't know if that is more what you were looking for, but that's that. C'est une super belle piste de réponse. Je pense, tu sais, en termes de... j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à aller dans les cérémonies. C'est aussi, je pense, à repenser ces espaces-là, pas en termes de sexe assignal à naissance, mais plus de rôles sociaux. Ça revient vraiment à ce que tu disais au début, Cole. La bispiritualité, c'est en lien avec les rôles qu'on se donnait, qu'on avait, qu'on recréait dans nos communautés, et non pas juste par rapport à quelque chose de fixe, binaire, dans lequel on doit absolument exister. Je ne sais pas si Kijate, tu as d'autres pistes de réponse, peut-être aussi en lien avec les espaces qu'on occupe, où est-ce qu'il y a une majorité de settlers, une majorité de personnes non autochtones. Je pense, par exemple, dans les milieux de l'éducation. Je ne sais pas si tu veux nous donner d'autres pistes par rapport à l'inclusion, comment on peut se sentir plus inclus, qu'est-ce qui peut être fait, en fait, pour rendre ces espaces-là plus inclusifs, non seulement aux personnes autochtones, mais aussi aux personnes two-spirit, bispirituelles. C'est sûr, c'est toujours une question que je me pose. Puis je pense que tu sais, j'ai beaucoup, comment on dit en français, relate. En tout cas, j'ai beaucoup relate à ce que Cole a dit au niveau, tu sais, du rôle des genres traditionnels. C'est quelque chose qui m'a frappé dès le début aussi, comme il y avait
j'ai appris des belles choses au niveau de c'est quoi être femme. Tu sais, c'est beau, là, comment ils disent, on est porteur de vie et tout ça. Puis bien souvent, on me dit, ah, tu vas connaître le vrai bonheur quand tu vas avoir tes enfants. Puis moi, déjà, mais je veux pas nécessairement, c'est pas dans mes plans de vie, avoir des enfants pour l'instant. Fait que là, je me disais un peu, tu sais, je sais, c'est beau comme, tu sais, j'ai l'impression de patiner, là, mais comme, c'est une belle notion. Mais je sais que je suis encore en train de me demander c'est quoi mon rôle aussi, puis est-ce qu'on est obligé d'avoir un rôle, une étiquette et tout ça. Euh, donc, tu sais, c'est là que c'est là que quand j'ai commencé à me connecter avec la communauté Two Spirit à Montréal, c'est là que j'ai pu me sentir safe. C'est là que je me sentais bien. Je me rappelle, j'avais demandé à un moment donné à une personne qui enseignait la langue, là, puis je lui ai demandé est-ce qu'il y a un terme, on était en train d'apprendre le terme femme et homme. Puis j'ai demandé est-ce qu'il y a un terme qui est comme les deux ou qui est pas nécessairement genré. Puis la personne, elle me dit elle aussi s'est posé la question, elle a demandé dans les aînés, dans les communautés ici au Québec. C'est pour ça que je parlais aussi plutôt du Québec, là. Puis bien des aînés ont dit non, il n'y a pas d'homosexuels chez les Algonquins. Puis, tu sais, je comprends les aînés, c'est ceux qui sont allés au pensionnat, nombre d'entre eux, je dis pas tous, mais comme, il y a encore des effets de la colonisation. Mais entendre ça, ça m'a fait un petit pincement au cœur. J'étais comme, OK, fait qu'il n'y a pas de mots. Puis là, j'étais allée sur on a tous des groupes Facebook, le Messenger, là. Puis j'ai envoyé un message. J'étais comme, tu sais, j'ai expliqué comment je me sentais. Fait que là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le nom en Anishinaabe-Moine. Puis j'étais comme, OK, je suis pas. C'est ça, je me suis- comment dire, je suis valide, là. I'm valid, I don't know what to say. Puis en fait, je l'ai trouvé, c'est Nijin Oji Jack. C'est ce que j'ai trouvé comme, c'est ce qu'ils m'ont envoyé. J'étais encore en train d'essayer d'apprendre la langue, mais c'est dur d'apprendre en ligne. J'aime mieux, je comprends mieux quand je vis la langue, puis c'est le territoire, là. Mais bon, excusez, là, pour répondre à ta question, euh, je pense que c'est le temps, tu sais, d'en créer des espaces. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de le faire. Il y a une communauté, il y a des gens qui sont motivés à faire ça, qui voient qu'il y a le besoin. Mais je me sens déjà très safe dans bien des endroits où que je m'implique, notamment ici. Je me rappelle à un moment donné, j'avais mis sur Facebook, ah, je pense que je vais essayer d'Aidem. Puis tout le monde m'a dit, oh, OK, OK. Fait qu'ils changeaient tout. Même qu'à un moment donné, une personne avec qui je fais un contrat me dit, ah, est-ce qu'on peut changer les pronoms dans ton contrat? Tu sais, c'était vraiment comme euh, euh, instantané comme réponse. Puis je sais que ça me dit que je suis bien entourée, dans ma communauté, mon petit cercle. Mais ça a été ça a pris du temps avant de trouver mon petit cercle, là. Fait que je laisse ça à tout le monde qui puisse trouver leur famille, comme on dit, là, leur famille trouvée, found family. Puis, Famille choisie. ouais, puis c'est comme ça qu'on. On n'est pas tout seul, puis c'est se mettre. Ça fait peur, on se sent vulnérable. Ça fait peur quand on se lance dedans, qu'on veut aller vers une personne ou tout ça. Mais ça fait tellement du bien à faire. Puis ça prend un peu de courage, mais c'est c'est ça, c'est très. It's worth it. Je sais pas pourquoi j'ai juste en anglais aujourd'hui des mots, là, mais j'aime pas dire ça vaut la peine, parce que c'est pas une peine, tu sais, mais ça vaut ça, là. Mais ouais, fait que, tu sais, ça s'entourer d'une communauté, puis ouais, excuse-moi. Non, sinon, je vous regardais toutes les deux et j'essayais de revoir comment, tu sais, vos deux définitions sont tellement importantes puis mettent tellement en exergue des choses importantes. Je pense que de un, il y a l'idée que la bispiritualité puis d'être ensemble, ça nous permet de combattre le colonialisme puis en fait de se réapproprier de nos identités.
Hein, parce que ça dit, OK, parce que moi aussi, j'en ai parlé dans ma communauté du terme Two-Spirit. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que homme-femme? Puis c'est comme, on n'est pas certain, tout ça. Donc, de réclamer cette identité-là, c'est en fait une forme de résistance au colonialisme. Ça, je le vois bien. Puis d'un autre côté, je pense que ce que je vois, c'est que ça nous permet, en se retrouvant ensemble, c'est vraiment, ça nous permet de renforcer justement cet espace-là, puis de le prendre, puis de devenir visible, de devenir de plus en plus visible. Puis en se reconnaissant, on peut s'affirmer plus. Donc, c'est vraiment une façon, en développant des espaces plus inclusifs, on peut se renforcer au niveau de notre identité, puis aller plus loin. Je pense que c'est ce que je comprends bien là, de vos deux interventions ici. Mhm. Je ne sais pas si vous voulez continuer là-dessus. Ben, je sais des personnes ont l'énergie de militer et tout ça, mais des personnes qui veulent juste être, you know, they just want to be. Puis c'est triste qu'il faut avoir tout ce bagage-là qu'on doit se battre pour qui nous sommes. Puis j'aimerais juste à un moment donné qu'on soit juste, ouais, mes pronoms c'est ça, puis pas avoir toutes plein de questions, puis pas être comme mis dans, pas, pas être, dès qu'on est né, devoir à un moment donné se battre pour nos droits, tu sais. Je sais pas si j'arrive bien à expliquer, mais c'est bien dans ma tête, mais ça sort tout croche, là. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est pas tout le monde qui sont dans la communauté sont nécessairement activistes, tu sais, ils veulent juste être qui ils sont, tu sais, c'est même chose, c'est en tout cas, là. Aïe, aïe, ok. C'est le système qui ne permet pas ça. Donc, Ouais, il faut travailler ces systèmes-là, puis je pense qu'il faut s'allier à plusieurs personnes parce que oui, de vivre dans des violences structurelles au jour le jour, ça fait qu'on vient fatigué des fois. Mais c'est vraiment ces systèmes-là qui sont là et qui gardent ces difficultés-là en place. Mais oui. Cole, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Yeah, I think just going back to what you were saying about like chosen family is like really important, and finding those spaces where you don't need to be always fighting to exist, where you can take a breath and just be yourself. So like, you know, in those inclusive spaces, it's nice to be able to just connect with other people who just get it, where you can just take a load off and not have to be activists for a second, because most of us are driven to be activists because we want the future to be better for people like us or our future children or our future generations, right? That's taught into our teachings. All of our teachings is we want to leave it better than what we came to. So I think, yeah, those inclusive, just tying it all back together, those inclusive spaces allow us to have that rest, to have that time to regroup and time to celebrate and to you know, love on each other, because we're deserving of that too. Like I think a lot of times we focus on the negative or the things that we've survived, which is great, but we never, our culture, we're full of celebrations and ceremonies and dancing, and we need that again, especially in a time like this. Like, and so this circle is great for that. You know, we're opening up this space not only for an educational conversation, but also just to build community. And I think that's important too, is that community building. exactly. Exactement. T'as bien mis en mots ce que je commençais à dire. Ça m'amènerait à ma dernière question, puis après ça, il nous restera un petit peu de temps peut-être pour les questions des gens qui sont ici avec nous. Mais j'aimerais ça que vous nous disiez, pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour que vos voix soient mieux représentées, entendues? Qu'est-ce que vous auriez besoin pour que vos voix soient entendues, visibilisées? I think that's a really good question, and I'm like thinking about it. The gears are turning. I think
for sure, like we're on our way. Like we're having more of a collective voice than we've had just as Indigenous people. I think social media has definitely helped us in being able to connect with each other from coast to coast to coast, cross borders, because we know that our people we followed the animals, and we didn't really live in these colonial borders. So our people are separated, our nations are separated all across. Yeah, so sorry, my computer might die, so I might get cut off there. But just so you know, yeah, I just left the charger upstairs. I can go grab it in a second. But yeah, I think, oh my God, where did my train of thought go? Anyways, I will leave it there. I'll go grab my charger and I will come right back. OK. Parfait. Attends, wow. J'avais un début de réponse, puis là, j'ai oublié. Si je peux répéter ma question, en fait, moi j'aimerais ça que tu nous dises comment les gens, tout le monde peut faire en fait pour que vos voix soient plus représentées, mieux représentées, que vous soyez plus visibles, qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait une plus grande espace de reconnaissance en fait. Oui, oui, mais oui, excusez, j'ai été distraite par mon chat qui veut absolument comme avoir de l'attention. Excusez. Mais je pense qu'en ce moment, tu sais, on est beaucoup en train de guérir entre nous. C'est entre nous je pense qu'on est dans un moment de guérison. Puis se faire entendre aussi, c'est important, mais je pense qu'en premier, c'est ça, c'est se guérir entre nous, ouais. Mais comme Cole l'a dit à propos des médias sociaux, je veux dire, sur TikTok, il y a tellement une grosse présence comme de communautés autochtones, mais il y a aussi plusieurs Two-Spirit, genre plusieurs bébés d'amour. Excusez, je vais la mettre à terre, là, parce qu'elle veut vraiment aller sur le clavier. Attends, reste là. Excusez. Donc, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, j'ai l'impression aussi que on a ce poids-là aussi de devoir... Merci, Gilbert. Je l'aime aussi, mais pas quand même dehors. Mais non, je l'aime tout le temps. J'ai attention au micro. OK. Puis, bon, tu me déconcentres. Je parle à mon chat. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je disais? Je pense que notre attention span, il y a de la misère aujourd'hui. C'est vraiment bien tout ce que vous dites. C'est tellement, tellement important. Oui, c'est ça, je disais. Tu sais, il y a beaucoup ce poids-là que nous, on doit... C'est à nous, tu sais, de créer les espaces et tout ça, puis c'est à nous de dire qu'est-ce que les autres peuvent faire. Mais je pense qu'au début, tu sais, c'est aussi que les gens se renseignent aussi sur nos réalités, au lieu de demander directement « Ah, toi, t'es Two-Spirit, t'es autochtone, ben j'ai des questions à te poser, puis moi, je suis en train de faire mon épicerie, c'est pas vraiment le moment. » Tu sais, mais tu sais, il y a des espaces comme ici, mais là, j'ai pas la réponse non plus ici, donc... Ben, c'est des belles pistes de réponse que vous avez offertes, je pense. Je pense que l'aspect de aussi réfléchir comme personnes qui ne sont pas Two-Spirit, qui ne sont pas autochtones, c'est pas aux personnes Two-Spirit autochtones, bispirituelles, de porter le fardeau d'éduquer tout le monde. Ça, je pense que c'est vraiment important de s'en rappeler. Ouais. Sinon, quand je dis se renseigner, tu sais, j'ai le livre de Mani Chakabi. Puis j'ai trouvé ça à Lugalion aussi. C'est une gender, puis il y a une place où qui parle justement des Two-Spirit. J'étais agréablement surprise de voir ça. Donc, tu sais, je donne des pistes des gens qui veulent en savoir plus. C'est ce que j'ai pu trouver, moi. Excusez, je t'ai coupé. Je voulais juste pas oublier de le faire avant qu'on finisse. Bien, merci beaucoup. Est-ce que ce serait, vous voulez qu'on réponde aux questions? Il y a une question qui vient d'arriver dans le chat. Je ne sais pas s'il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Peut-être prendre quelques questions, si ça vous convient. Est-ce que ça vous irait, Cole et Kijati, qu'on prenne des questions des personnes
qui sont avec nous? Oui? Oui, Alicia aussi, tout le monde qui est ici, oui. Bon, parfait. Je ne sais pas si tout le monde... Ah oui, ben vous avez les questions, en fait, sont écrites à I tout le will monde. have to leave right at 1 because I have another Yeah. call. Okay. It's a busy Friday today, you know? It is a busy Friday, and so thank you so much, Colin, for being there, and Kijate. Il y a quelqu'un qui demande, en fait, pour une personne autochtone qui grandisse dans la communauté, qui sont trans et qui auraient besoin de traitement hormonal, comment ces personnes-là font pour avoir des soins culturellement adaptés et pour trouver du soutien de façon plus générale? Je ne sais pas si une d'entre vous voudrait répondre à cette question-là. Très bonne question. Attendez, j'aurais une question. OK. Je te mets. Je peux peut-être offrir une piste de réponse. That's a really good question. Yeah. I haven't shared much of this journey, but I am on testosterone. I have been for about a year. That's my personal gender journey. I'm lucky enough to live in a town that has an Indigenous health center, Wabano. So I know that luckily, so most of the resources there are culturally specific. So if you are in an urban center, I suggest checking to see what your resources, your local Indigenous resources are, and most of them should have Two-Spirit resources as well. Whether or not they're as I know that there are a lot of like other LGBTQ specific resources that maybe like are more trans specific. It's one of those things where if you go to Indigenous specific resources, they're really good for cultural issues, but you might be lacking in the trans specific care. But if you go to trans specific care space, they might not be culturally safe, and they might try to adhere you to more Western medicines or Western models. So I would just suggest looking up those resources if you have. Dans le coin de Montréal, je ne suis pas certaine qu'il y a un centre pour les personnes trans autochtones. Spécifiquement, là, à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais je pense qu'il y a le centre de santé Meraki pour les jeunes qui travaillent quand même beaucoup avec des gens des communautés autochtones. Donc, je ne peux pas garantir que c'est adapté à 100%, mais je sais qu'il y a quand même du travail qui se fait là, à ce niveau-là. Mais c'est définitivement quelque chose, je pense, dans mon expérience de personnes qui travaillent avec les jeunes personnes trans, c'est vraiment il y a vraiment une lacune ici, là, d'avoir des services qui sont appropriés pour l'intersection entre les deux. Puis voilà, il y a quelqu'un qui dit Projet 10. Oui, Projet 10 développe quelque chose. Il y a déjà des gens qui sont là. Puis en fait, on développe un projet avec Projet 10 pour des jeunes trans puis spirituels dans les prochains mois avec Johnny Boivin qui était supposé d'être ici aujourd'hui et qui n'a pas pu venir, mais c'est quelque chose définitivement qu'il faut travailler plus. Quelqu'un qui demandait s'il y avait des communautés au Québec où les rôles de genre ne sont pas catégorisés de manière binaire, où donc les personnes deux esprits, two spirits, sont plus visibles et inclus. Je ne sais pas si vous voulez répondre à ça. Pardon. Aussi, il y a beaucoup... chaque communauté est différente aussi au Québec. Je ne peux pas savoir toutes les réalités des communautés. Je connais celle de Montréal, où que, là, c'est ça, c'est beaucoup plus inclusif, si on peut dire. Mais je sais qu'il y a de plus en plus d'espace aussi dans les communautés autochtones que, mettons, dans les powwows, ils disent, il y a les catégories hommes-femmes pour les danses. Mais là, ils ouvrent les catégories pour, ils disent que c'est ouvert, peu importe comment tu te sens. Attends, je sais pas comment ils disent, là, mais tu sais, c'est ouvert au genre, là, c'est plus limité à hommes-femmes. Donc, tu sais, ça commence aussi dans certaines communautés. J'ai pas ça tout c'est en tête, là, mais
j'ai vu des images, des photos sur Facebook qui circulaient sur ça, puis ça fait du bien à voir, puis ça me donne l'espoir que c'est possible à faire ici aussi. Donc, ouais, c'est ce que j'ai comme réponse. Désolée, on n'a pas des réponses. En tout cas, moi, j'ai pas des réponses claires. Mais c'est tellement diversifié d'une communauté à l'autre, c'est difficile, hein? On ne peut pas parler pour toutes les communautés de toute façon, mais vos réponses sont vraiment des belles pistes, en tout cas pour vos expériences, c'est des expériences qui sont importantes et valides. Cole, est-ce que tu veux avoir un dernier mot peut-être là-dessus? Yeah, I think I just want to say a big miigwech for having me here and for hosting this discussion. I think this is like a step in the right direction when we talk about representation and like how to take some of that load off of our Two-Spirit young people. And this is a way is like now all of you can be like can go on with this knowledge, and you know, even if you just have a casual conversation at the dinner table later and say, hey, I learned this new word, Two-Spirit, or if you already knew something, you know, or it's just, I don't know, I think that's I think I'm just thankful that everyone's here. My elder, I have an elder that always says the people that come to these like Zoom calls or these informal talks are the ones that need to be here and the ones that need to hear it. So I hope that everyone here like was able to come away with something, and I just want to say thank you for everyone's participation. Miigwech. Miigwech, thank you. Alicia, est-ce qu'il nous reste 2 minutes? Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Oui, merci. Oui, honnêtement, là, j'aimerais dire vraiment Niawagoa, merci beaucoup vraiment à Kijate et Cole d'avoir été ici puis de parler de votre expérience. Ça a été vraiment apprécié puis c'était tellement intéressant aussi votre point de vue. Et vraiment aussi Annie d'avoir modéré cette discussion aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Et aussi un gros merci à tout le monde d'avoir été présent ici aujourd'hui. J'aimerais juste vous dire que la prochaine midi-causerie qu'on va avoir se passerait sur la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin. Ça sera organisé par notre comité jeune. Ça va avoir un peu plus une différente... ça va pas être par Zoom, mais on va l'annoncer dans la prochaine semaine. Puis vraiment de parler autour de comment ils me célèbrent cette journée importante et autour vraiment de l'importance d'avoir cette journée. Donc, on espère vraiment vous voir le 21. Et merci beaucoup, Niawagoa. Thank you so much. C'est pas Natacha, si tu voulais. Non, merci beaucoup. Je dirais juste que tous les enregistrements des midi-causeries